précurseur du taekwondo Mudak Kwan en Côte d'Ivoire, le GD Meltrachi Lakaïk, ceinture noire, 6e dan, est décidé à entamer sa révolution pour que cet autre art martial d'origine sud-coréenne gagne ses lettres de noblesse au plan national comme sur le continent africain. Il s'en explique à travers cette interview. GD Meltrachi Lakaïk, bonjour. Quelle est selon vous, l'histoire réelle du Mudak Kwan en Côte d'Ivoire? Le taekwondo Mudak Kwan, créé en 1945 en Corée, a été introduit par votre serviteur en Côte d'Ivoire en 1985. Kwan en coréen, signifie école. Après le retrait des Japonais de la Corée, il y a eu plusieurs Kwan dont le Mudak Kwan créé en 1945 par le GD Meltre Wang Ki et le Jido Kwan a été introduit en Côte d'Ivoire par le GD Meltre Kim Young Ta vers la fin des années 1960. Le Mudak Kwan est aussi appelé en coréen école de la vertu martiale et le Jido Kwan est l'école de la sagesse. J'ai été initié au taekwondo Jido Kwan en Côte d'Ivoire en 1973 à 1974, obtenant la ceinture noire première dan avec le GD Meltre Kim Young Ta en 1976 avant de m'envoler pour les USA pour y poursuivre mes études universitaires. Et la suite. Malheureusement, il n'y avait pas de club de Jido Kwan, proche du campus universitaire dans la ville de Pittsburgh en Pennsylvanie où je résidais. J'ai dû m'inscrire dans un club de taekwondo où le Mudak Kwan était enseigné. Pour cela, j'ai été rétrogradé à la ceinture rouge barrette noire, c'est la dernière ceinture avant la ceinture noire, apprenant toutes les nouvelles techniques du Mudak Kwan et passant d'abord la ceinture noire première dan, pour être en conformité avec leur système, traçable pour toutes les CN. Lire sur le même sujet arts martiaux, le grand maître Achille Aka veut vulgariser le taekwondo mode Kwan à la fin de mon cursus universitaire, je suis retourné en 1985 à Abidjan, titulaire d'une CN 3e dan. Où j'ai ouvert le tout premier club de taekwondo Mudak Kwan, baptisé Club Silhouette dans les villas cadres à Cocody. Feu Maître Ouattara Kangé qui dirigeait un club de karaté-do Wedori à Yopougon, en a été séduit et il a accepté non seulement de se reconvertir lui-même au Mudak Kwan mais aussi avec tout son club y compris avec tous ses élèves qu'il me confia avant son décès les années suivantes. En 1986, j'ai fondé l'association ivoirienne de Mudak Kwan, Emoduc, dirigée de nos jours par Maître Thierry Koff et c'est ainsi que nous avons eu un deuxième club puis dans la foulée un troisième à Yopougon. Celui-ci a été dirigé par les frères Yédeniagne, tous les deux des hauts gradés de feu Maître Ouattara Kangé. En 1986, j'ai fondé l'association ivoirienne de Mudak Kwan, Emoduc, dirigée de nos jours par Maître Thierry Koff comme le président et Maître Yédeniagne Arnaud, le directeur technique national. Ils sont tous les deux ceintures noires, 4e dan de taekwondo Mudak Kwan. Je leur en suis infiniment reconnaissant pour leur marque de loyauté envers ma personne et, à travers moi, à leur maître, Maître Ouattara Kangé, ainsi que de leur fidélité au Mudak Kwan en maintenant la flamme, restée toujours allumée jusqu'à ce jour, ouvrant un avenir propice pour le développement harmonieux de cet art martial d'origine coréenne. Certains arts martiaux d'origine asiatique, sont bien connus en Côte d'Ivoire. Que devriez-vous faire pour offrir une place de choix au Mudak Kwan ivoirien? J'ai dû quitter la Côte d'Ivoire en 1999 pour des raisons d'ordre professionnel hors des arts martiaux. Cependant le taekwondo Mudak Kwan est bien connu du public sportif ivoirien à travers toutes les activités de l'association ivoirienne de karaté-do et arts martiaux, ECAM, associant d'autres styles tels que le Vieve Ode Aovovinam, le Shotokan, le Shitoryu, le Wedoryu, le Kwan Kido, etc. Ayant achevé en 2021 ma carrière professionnelle à l'étranger, je compte mettre à profit ma disponibilité et mon savoir-faire pour promouvoir et développer davantage la pratique et la vulgarisation du Mudak Kwan en Côte d'Ivoire en étant le président fondateur en 1987, notamment le gala de l'ECAM ou encore baptisé la Nuit des Arts Martiaux, se déroulant au Palais des Sports d'Abidjan-Treichville puis à la patinoire de Cocody, les compétitions Open Semi-Contact tous styles confondus à Abidjan et Yamoussoukro. Sans oublier le tournoi des samouraïs réservé aux enfants de moins de 12 ans, remporté plusieurs fois par Thomas Ayanier etc. Lire sur le même sujet Fédération ivoirienne de taekwondo, la Corée du Sud honore le grand maître Patrice Remarque candidat à la présidence ayant achevé en 2021, ma carrière professionnelle à l'étranger, je compte mettre à profit ma disponibilité et mon savoir-faire pour promouvoir et développer davantage la pratique et la vulgarisation du Mudak Kwan en Côte d'Ivoire et pourquoi pas dans la sous-région ouest africaine.
Ces promotions et vulgarisations vont se traduire essentiellement par des campagnes d'information et de sensibilisation puis de démonstration, d'initiation et aussi de formation à travers toute la Côte d'Ivoire et éventuellement dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest. Après des décennies d'existence, pour vous, le Moudak Kouan a-t-il réellement gagné des cœurs en Côte d'Ivoire? Pas tout à fait comme le jeu souhaitait. Cela se fait lentement mais sûrement durant les 2 décennies de mon absence prolongée de 1999 à 2021, quand bien même j'y fais régulièrement des stages de recyclage, sanctionnés par des passages de grade au niveau des ceintures noires. Il existe en ce moment 2 clubs de Moudak Kouan à Yopougon. Avec mon retour définitif en Côte d'Ivoire, j'envisage l'ouverture de 2 nouveaux clubs en 2022 respectivement à Grand Bassam à Mokiville, ce sera le centre de perfectionnement du Moudak Kouan, et à Abidjan aux 2 plateaux 7e tranche. En 2021, il y a eu quelques coups d'éclat ça et là. Aujourd'hui, où en êtes-vous avec les actions à mener sur le terrain local? D'abord, à brève échéance, l'ouverture des 2 clubs à Grand Bassam et à Cocody-Angré 7e tranche. Puis la création d'une fédération qui sera affiliée à la Fédération internationale de taekwondo, ITF, la 2e fédération émanant également de la Corée du Sud en plus de la World Taekwondo, WT. Pour le dirigeant que vous êtes, comment s'annonce l'année 2022? Nous aurons une assemblée générale, argent, de l'Emoduc, début janvier 2022 en vue de définir concrètement les actions à mener à court terme en plus des 2 nouveaux clubs à ouvrir. Concrètement, à quel niveau devront se situer les attentes des autorités étatiques ivoiriennes? Les mêmes que pour toute fédération sportive au niveau du ministère chargé des Sports et du ministère de l'Intérieur. Pour le plus gradé des maîtres en Côte d'Ivoire, que devrait être le scénario le plus beau au niveau du Moudak Kouan ivoirien sur les 3 années à venir? Une fédération ivoirienne de taekwondo Moudak Kouan, des démonstrations et des compétitions open nationales et internationales, tous les styles confondus en kata et en combat.